Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. À nouveau ensemble pour la lecture d'une lettre de la collection des lettres de saison que je vous invite simplement à écouter au bon moment pour vous, un moment où vous avez peut-être envie de vous détendre ou de penser à autre chose qu'à votre quotidien. Une lettre issue de Lettres d'avril, collection des lettres de saison. Je vous montre le recueil disponible aux éditions Bouclis. Si ces recueils vous intéressent, vous retrouverez les liens au bas de cette vidéo. Je profite d'une balade dans la nature, d'un moment de tranquillité pour moi, pour vous partager mes écrits. Peut-être que vous entendrez ma chienne râler, car elle déteste lorsque je m'arrête. Elle veut que je marche. Voilà, on va commencer. Je vais déjà vous lire l'arrière du livre. Collection des lettres de saison. Je propose au lecteur un recueil de lettres sur 12 mois, un par mois. Seule l'année diffère sur les lettres. Les histoires et personnages sont purement fictifs. C'est un peu comme un voyage à travers le temps. J'ai pensé aux personnes qui n'aiment pas trop lire, pouvant ainsi découvrir uniquement une lettre quotidienne, à la manière d'un calendrier perpétuel. Les personnages viennent du passé et du futur, de toutes les régions de l'univers. Chaque nouvelle correspondance nous plonge dans leur vie respective, tantôt drôle, émouvante, désopilante, fantasque. Une seule continuité semble apparaître au fil des lignes, ce besoin intrinsèquement humain d'amour et d'être aimé. Je commence ma lecture. Pont-sur-Madon, Vosges, France, dimanche 23 avril 1967. Maman, je t'écris grâce à la dame qui est assise au bord de mon lit. Elle m'a dit que je peux te dire tout ce que j'ai envie. Elle te dira ma lettre pour moi lorsque tu t'endormiras. Au début, j'avais peur d'elle, je me cachais sous les couvertures. Ensuite, elle a commencé à me parler d'une voix très douce, en me disant qu'elle était là pour moi. Pour que je me sente moins seule, pas pour me faire du mal. Petit à petit, j'ai baissé ma couverture pour mieux la regarder. Elle est très jolie. Elle sourit tout le temps. Lorsqu'elle me parle, parfois, ses lèvres ne bougent pas, mais je l'entends tout de même. C'est bizarre. Tu crois pas, maman ? Cela fait longtemps maintenant que je suis chez les Marcel. La madame se nomme ainsi, et son mari aussi. Maman, j'étais bien avec Viviane chez les Bretelles. J'étais la chouchoute du grand-père, tandis que la grand-mère préférait ma petite sœur. Maintenant, ils nous ont séparés. C'est une dame inconnue qui est venue sans prévenir un soir avec une 2 chevaux. J'ai pas pu finir ma soupe. Je voulais rester avec eux. J'aimais cueillir la bruyère qui venait d'être fauchée tous ensemble. J'aimais promener le chien au bord de l'étang le soir avec Fernand, pendant que la nuit commençait à tomber. C'est moi qui lançais la balle à Tarzan. Il avait le poil très doux. Ensuite, il dormait toujours en bas de mon lit. C'était rigolo lorsqu'ils se disputaient tous les deux à cause de nous. Fernand pour me défendre et Inès pour ma Viviane. Je suis tellement seule, maman. Je pleure plus maintenant que la dame est près de moi.
J'ai plus besoin de mettre ma poupée devant moi pour me protéger des monstres qui sont cachés sous le lit et aussi derrière l'armoire de la chambre. Marcel, elle met toujours le même tablier à petites fleurs bleues. Elle me laisse dans le noir. Elle ferme toutes les portes. Ma chambre est tout en haut de l'escalier qui grince. Elle dit que j'ai pas besoin de lumière pour dormir. Je veux voir mes frères et sœurs. Je veux rentrer à la maison. Si t'es malade, je peux t'aider, tu sais. Je te promets d'être très gentille, mais il faut que tu viennes me rechercher avec papa. Je veux pas rester avec eux. J'ai jamais de bisous ni de sourires, juste à manger. Ils nous ont séparés. Viviane est restée dans une autre famille. Ils m'ont pas laissé avec elle. On a essayé de rester accrochés très fort l'une avec l'autre. Ils étaient vraiment trop grands. Je l'ai abandonné sans moi avec ces inconnus. Nous avons pleuré, cela n'a rien fait. Maintenant, je suis chez ces fermiers. Ils tuent les gentils lapins, ils les clouent sur la porte en bois de l'écurie. Ensuite, ils leur enlèvent la fourrure et en plus ils les mangent. J'ai peur d'eux, tu sais. Heureusement, il y a Daniel. Lui aussi, il est de l'habitat public. Je crois. Il est gentil avec moi et des fois, il me fait rire. Un soir, je me suis mis en retard en rentrant sur le chemin de l'école. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à parler à toutes les fleurs et aux arbres. J'étais bien avec eux. J'avais beaucoup de choses à leur dire, alors je suis rentrée avec la nuit. J'ai pas fait attention. Après, j'ai menti en disant que la maîtresse m'avait retardée. Le Marcel a vérifié. Le lendemain, il m'a baissé ma culotte pour me taper dans l'écurie. Toutes les vaches regardaient. Maman, j'ai beaucoup honte qu'il a vu mes fesses, tu sais. Depuis, j'ai une boule dans la gorge qui serre tout le temps. Le matin, je dois porter le gros bidon de lait jusqu'au bout du chemin pour que le monsieur qui le vend vienne le prendre. Je sais bien me débrouiller en le tirant dans l'herbe maintenant. Il ne faut pas que tu t'inquiètes parce que la gentille dame de lumière, elle me caresse les cheveux tous les soirs jusqu'à ce que je m'endorme. Elle sent bon comme les fleurs des prés. J'ai aussi abîmé le couteau qui s'ouvre du gros Marcel en ramassant les pissenlits avec. Il m'a dit que c'était même pas des vrais. Je comprends rien. Je voulais juste faire plaisir en offrant de la salade. Tu sais, chaque jour, je me mets sous le préau, devant la maison. Après, je regarde la route au bout du chemin pendant très longtemps et je t'attends. Tu m'as dit que tu viendrais en visite, que tu m'apporterais une panoplie d'infirmières pour jouer. Mais tu viens jamais. Souvent, je rêve que je suis ta petite fille préférée. J'ai sommeil. Au revoir. Je veux pas rester ici toute ma vie. La fée va tout te dire dans la nuit pour toi. Lydie. Hier, ils m'ont amenée dans un genre de magasin avec plein d'habits pour les enfants comme moi. Cela sentait comme une odeur de propre qui pique en faisant tousser. La Marcel m'a dit qu'il faudra que je rentre tout en partant. Moi, ça m'est bien égal, sauf pour l'anorak rouge. Lui, je l'aime bien. Il sent bon le neuf. Mot de l'auteur, cette lettre étant écrite par un enfant, il est probable qu'elle comporte des fautes de syntaxe et d'élocution volontaire. Cette lettre est dédiée à ma petite sœur. Je te garde dans mon cœur pour l'éternité. Je vous remercie de m'avoir lu. Une bonne fin de journée pour vous et une bonne continuation. Au revoir.